Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au maquis de Meillan, ça se trouve dans le Gers. Et ici, de nombreux maquisards résistants sont tombés en juin 1944. Les troupes allemandes qui ont fui le pays suite au débarquement ont remonté le pays et ont fait des exactions un peu partout. C'était le cas ici. Je suppose que c'est les mêmes qui ont fait les massacres de Tulle et de Oradour-sur-Glane. Ici, ils sont tombés sur les maquisards qui n'étaient absolument pas préparés. Donc je fais cette vidéo pour ne pas les oublier. Nous leur devons beaucoup. Meillan, le 7 juillet 1944. Dans cette ferme, la ferme du Priou, dorment les maquisards du maquis de Meillan, les hommes du docteur Reynaud. À 5 h du matin, ils sont réveillés par les bombardements des Allemands. Ces jeunes gens sortent hébétés. Un obus de mortier tombe sur le camion de munitions qui explose au milieu de la cour. Des corps sont déchiquetés. Les Allemands les encerclent à 360 degrés. Nous allons aller près de la fresque qui a été faite en l'honneur de ces hommes, qui explique en fait tout le déroulé de leur tragédie. Tout d'abord, leur combat face à l'envahisseur, à l'assaillant. Le bas-relief ainsi que la tour carrée furent inaugurés le 21 août 1949, en présence d'une foule estimée à 3000 personnes. Ils sont morts en frères d'armes. Ceux qui ont été exécutés. Le 7 juillet 1944, ça devait être un véritable enfer ici, car vous voyez toutes les collines alentour. Les Allemands étaient postés partout. Voilà, là il s'agit du premier véhicule, du premier camion qui a été bombardé par les Allemands. Un obus de mortier est tombé dessus. Ce camion bien sûr était chargé de munitions. Donc il a explosé immédiatement. Ça a été l'un des déclencheurs en fait de l'attaque des nazis qui entouraient ce lieu. Il y a également cette voiture que je pense être une Peugeot, peut-être une 201 ou une 203, je sais pas. On voit encore le mécanisme de la fenêtre. Hein. Et la maison qui appartenait au docteur, donc qui était le chef du maquis, était ici. Tous les maquisards bien sûr étaient à l'intérieur. Et voilà ce qu'il en reste. Il n'y a plus grand chose après le déluge de flammes qu'ils ont dû subir.
On peut voir la calandre avant d'un camion, par exemple. Et voici donc le monument avec tous les noms de ces hommes qui sont tombés. Et juste à côté, les tombes de tous ces hommes. Sur place, on compte 68 morts. 4 d'entre eux seront faits prisonniers, torturés et fusillés le soir même. Et dans les fermes alentours, 4 agriculteurs seront pris en otage et subiront le même sort. En tout, 76 victimes et seulement une vingtaine arrivera à s'échapper. Tous de jeunes hommes. Vous voyez même sur les collines à l'arrière, hein, c'est pareil, les Allemands étaient postés aussi derrière. Hein. Ils étaient absolument encerclés de partout. Oh, et de ce côté, encore des ferrailles retrouvées dans les décombres. Je tenais absolument à vous faire partager ce lieu, surtout dans ces temps politiques où
la situation n'est pas toujours facile en ce moment. Ces gens sont tombés pour la France, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance sociale. Nous leur devons beaucoup. Il faut absolument s'accrocher à ce genre de mérite pour que notre nation, je pense, avance. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et j'espère que c'est partagé par l'ensemble des Français, quelles que soient leurs origines ou leur religion. Voilà. À très bientôt pour d'autres découvertes.